Le directeur général des transports du Mali a effectué une visite de terrain à Diboli, ville frontière du Mali avec le Sénégal. L'objectif de cette visite était de voir le suivi de l'instruction interministérielle sur les camions hors gabarit et hors normes. Il s'agissait également pour le directeur général des transports de s'enquérir des conditions pour le lancement de la nouvelle phase. Une rencontre d'échange s'est tenue avec tous les acteurs dans la salle de conférence du bureau des douanes de Diboli. Mamadou Tchernosso, directeur général des transports du Mali. Donc, le ministre des Transports et des Infrastructures m'a mis en mission pour que je vienne voir à Diboli l'application de la mesure d'interdiction de la circulation des véhicules gros porteurs hors normes et hors gabarit. Le corridor de Diboli dessert le port de Dakar, le port sénégalais, en tout cas le principal corridor d'entrée des véhicules, non seulement marchandises solides, mais c'est marchandises liquides. Et c'est à Diboli qu'on a constaté le plus grand nombre de véhicules hors normes contrôlés au Mali. Depuis le 1er avril 2025, date à laquelle l'interdiction a commencé, il y a eu 17 315 véhicules qui ont été contrôlés sur tout le corridor du Mali, dont les 36% à Diboli seul. Si nous ajoutons aussi le poste de la douane de Caille et le corridor de Maïnamine, nous allons jusqu'à 46%. Donc toutes ces raisons ont fait que le choix de Diboli a été le choix le plus opportun. Et nous avons aussi remarqué l'engagement ferme de la direction générale de la douane, de tous ceux qui nous accompagnent, la direction de la police nationale, de la gendarmerie nationale, et les gens qui sont sur le terrain, notamment les fêtières du Conseil malien des transports routiers, du Conseil malien des chargeurs, et même de la Chambre de commerce du Mali, qui ont accompagné ce mouvement-là. Bien entendu, avant tout ça, avant cette application, des constatations ont eu lieu. Il y a une pratique au ministère des Transports, c'est la participation de tous les acteurs avant de prendre une décision qui concerne l'ensemble national. Donc tous ces acteurs ont conclu à la nécessité de prendre des mesures adéquates pour préserver le réseau routier national. Nous ne pensons savoir que sur les 5 dernières années, l'État a investi plus de 360 milliards de francs CFA pour les nouvelles routes et l'entretien routier. Cela ne peut pas continuer. Le règlement numéro 14 de l'UOMA depuis 2005, les pays ont essayé d'appliquer ce règlement qui vise en fait à sauver le patrimoine routier de l'espace IOMA. Les tentatives ont été faites par-ci par-là qui n'ont pas abouti. Et puisque le règlement aussi prévoit la lutte contre les gabarits des véhicules, le Mali a choisi d'aller vers ce chemin et en faisant respecter les normes et les gabarits posés par non seulement le règlement 14, mais aussi être fidèle au code de la route du Mali. Le décret de 2023-0569 est éloquent. Il a réservé un chapitre entier aux véhicules de transport de marchandises en fixant non seulement la hauteur, la longueur de type de véhicule et la largeur, et aussi les poids qui sont là-dessus. Pour le moment, la mesure vise à empêcher, à interdire les véhicules gros porteurs hors normes, hors gabarit à circuler sur la route nationale. La majorité, sinon la quasi-totalité, des acteurs ici à Diboli adhèrent à la mesure. Vous avez entendu les explications données par le président du CMTR, par le président du CMC, par les transitaires, par les services techniques qui sont chargés d'appliquer ce que la réglementation nationale dit. Et il est fort aise de constater que tous ces acteurs vont dans la même direction et savent que l'État ne prendra aucune décision qui sera contre le bonheur des Maliens. On peut être offusqué parce que son intérêt personnel peut être menacé, mais l'intérêt collectif est là. La route est construite pour que chaque Malien puisse faire l'aller-retour dans de bonnes conditions. L'école qui doit aller à l'école, la ménagère qui doit aller au marché, le travailleur qui doit aller à son lieu de travail, ceux qui doivent aller dans le centre de santé, l'ambulancier qui doit pouvoir aller secourir, les pompiers. Et tout le monde a besoin de ce patrimoine-là qui est patrimoine commun, patrimoine national. On ne peut pas espérer qu'un seul individu, une seule corporation puisse, de façon délibérée, détruire de façon précoce ce réseau routier. Mais ce qui est utile, que tout le monde a adhéré, tout le monde souffle dans la même direction et c'est ce qui est vraiment important pour nous.